J'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne, potentiellement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, ça fait toujours hyper plaisir de voir la communauté grossir petit à petit. En plus, on a cette nouvelle thématique qui est arrivée aussi il y a peu. On va aujourd'hui s'attaquer à une thématique spéciale, le meilleur investissement de votre vie. Et comme vous pouvez le voir aux deux phrases écrites en dessous, je parle bien sûr de l'investissement en vous, donc dans vos connaissances. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à liker, à commenter, à partager. Donc avant d'acheter des cartes Pokémon, des actions, de l'immobilier, de la crypto-monnaie, il faut s'intéresser à vous-même. Déjà en tant que tel, lorsque vous arrivez à vous former sur un sujet, c'est l'actif, votre personne, qui vous rapportera le plus. Et ça aussi, personne ne peut vous le voler. Lorsque vous êtes formé sur un sujet, c'est fini, vous êtes formé. Bon, il faut de temps en temps aussi se remettre à jour en fonction des thématiques, des sujets, et si les choses évoluent aussi extrêmement rapidement. Mais personne ne va pouvoir vous voler cette connaissance. Et bien sûr, ça résiste à toutes les crises. Donc ça, au niveau de la temporalité, normalement, il n'y a pas de souci. Et ce qui est cool, c'est que tout au long de notre vie, logiquement, on peut se former sur un peu tous les sujets. En plus, on a la chance maintenant d'avoir accès à un nombre incommensurable de formations gratuites sur Internet sur tout type de sujet. Pouvoir comparer aussi, parce qu'il y a beaucoup de types de formations similaires sur plein de sujets similaires aussi. Donc en fait, on peut aussi aller comparer les données, comparer les types de formation. Donc c'est extrêmement bénéfique pour nous. Et bien sûr, les compétences ne font jamais crash. Action et crypto, on sait que ce sont des actifs qui sont hyper volatiles, même si je mettrais les cryptos encore dans une part différente sur volatilité extrême toute seule. Et bien sûr, il y a un risque énorme de tout perdre sur ce genre d'actifs. Il est possible de tout perdre, ça peut arriver. Les compétences, c'est toujours rentable et ça se valorise en plus avec le temps, avec l'expérience que vous allez donc acquérir petit à petit. Et vous allez pouvoir valoriser de nouvelles compétences, les faire évoluer. Et donc, ça sera toujours rentable d'avoir appris quelque chose. La formation, ton meilleur placement. Et ça, c'est vrai. Donc, les formations en ligne, que ce soit dans la finance, dans le marketing, data, dans les langues, si elles sont gratuites ou autres, et même parfois non diplômantes, c'est pas très grave, tant que le contenu est bon, que vous arrivez à comprendre ce que vous apprenez et vous voyez un intérêt à l'apprentissage de ces choses, c'est extrêmement bénéfique. Les séminaires, les workshops, donc le networking, l'expertise pratique, etc. Parfois, l'expertise pratique prime sur, bien sûr, tout ce qui est plutôt assez abstrait. Le networking est très important, même dans votre vie de tous les jours. Ça vous permet aussi de rencontrer des gens. On est fait pour rencontrer des gens, pour tisser des liens, puisque on est des gens quand même qui aimons ce lien normalement humain, si ce n'est quelques personnes qui aiment bien être tout le temps toutes seules aussi. Et enfin, donc les masterclass, apprendre des meilleurs, des personnes qui potentiellement excellent dans certains domaines, et ça vous permet de comprendre ce domaine assez rapidement, potentiellement vous dire si vous appréciez ou non, pour pouvoir en apprendre davantage. Donc vraiment, le meilleur placement, c'est se former sur un peu tout type de sujet qui vous intéresse, et donc un cours de gestion financière peut économiser des milliers, milliers et milliers d'euros. Donc même des vidéos que vous trouvez gratuitement, par exemple des vidéos que vous trouvez sur YouTube ou autres, sur comment bien investir, etc. Si vous les comparez toutes, logiquement, vous allez retomber sur des informations similaires. Les informations similaires, si elles sont bien recherchées, bien documentées, etc., logiquement, elles sont vraies dans la majorité des cas, et ça vous permet largement d'économiser des milliers d'euros quand vous voyez les erreurs qu'on peut faire quand même en investissement. Je vous prends un exemple, 20 euros, ça peut être égal à 10 ans d'expérience. Et donc là, je vous ai mis quelques livres que moi j'apprécie. Un livre, donc, c'est vraiment un condensé, parfois une décennie d'expertise en fonction des livres que vous pouvez choisir. Ça vous permet aussi d'ouvrir les portes, d'ouvrir, entre guillemets, aussi votre esprit à certaines choses auxquelles vous n'auriez pas pensé avant. Père riche, père pauvre, franchement, sur la mentalité financière, c'est assez exceptionnel. Et c'est un livre qui est extrêmement connu aussi. The Psychology of Money, le comportement face à l'argent, c'est un livre qui est aussi hyper connu et un peu moins connu quand même que Père riche, père pauvre, mais qui est très intéressant à lire et je vous le conseille. Et des biographies d'entrepreneurs, vous en avez plein. Il y a des stratégies, excusez-moi, éprouvées et prouvées par chaque entrepreneur puisque c'est un peu différent pour chacun. Et ça vous permet aussi de déterminer sur quel profil vous ressemblerez à quelqu'un et ça vous permet de savoir aussi comment bien réfléchir. Donc ça joue énormément. Les livres, c'est vraiment super. Moi, je suis pas un adepte de base vraiment de la lecture, mais ce type de lecture, j'apprécie particulièrement puisque j'ai vraiment l'impression d'apprendre quelque chose et que ça me fasse évoluer de manière positive. Donc faut pas hésiter, les livres, c'est franchement quelque chose d'assez exceptionnel quand vous choisissez les bons, notamment parce que sinon ça peut être une sacrée perte de temps aussi. Compétence égale super pouvoir. Et c'est vrai, bon, on le dit depuis un petit moment maintenant, mais en tant que tel, le savoir est une arme. Et si c'est bien utilisé, c'est quand même fort. Par exemple, savoir vendre. Savoir vendre, ça s'apprend petit à petit, ça peut être un petit peu aussi inné et ensuite vous commencez doucement mais sûrement à l'aiguiser.
Vendre des produits, des services, se vendre aussi soi, c'est extrêmement important et ça vous servira aussi dans la vie, hein. Savoir se vendre aux autres, c'est extrêmement important. Les digital skills, donc maîtriser Excel, de l'IA, du montage, des réseaux sociaux, ça fonctionne toujours aujourd'hui, ça fonctionne tellement que pour certains, ça leur permet de vivre et de ne plus avoir un travail entre guillemets classique. Donc c'est des choses aussi à apprendre. La discipline, l'organisation, c'est 2 qualités pour moi qui sont quasi indispensables et qui ont fonctionné pour tout type d'investisseurs. L'organisation, ça vous permet d'économiser du temps et le temps, c'est la seule chose qu'on ne puisse pas acheter. Et la discipline, ça vous permet d'avancer quoi qu'il arrive. Donc la gestion du temps et la productivité est plus importante. Donc vraiment, c'est les 3 compétences, si je puis dire. C'est un petit peu des super pouvoirs au quotidien. ROI explosif, c'est là où je vous le dis. La comparaison, donc si on a 7% d'ETF, donc 100 euros, 107 euros par an, donc on gagne 7 euros, mais 10 000 euros de bouquins, et donc là, un livre, c'est 20 euros d'ROI potentiel illimité si vous avez appris des choses hyper intéressantes et vous arrivez à les mettre en application ensuite dans votre vie, bah vous pouvez potentiellement faire un ROI beaucoup plus important. Vous avez un petit peu un effet boule de neige aussi, c'est vrai, avec les compétences, comme on a sur les intérêts composés, c'est qu'une compétence peut générer des revenus pendant 20, 30, 40, 50 ans. Cette compétence peut aussi se briquer avec d'autres compétences, ce qui fait qu'en fait, vous débloquez un petit peu une autre compétence, un peu comme dans un jeu vidéo en soi, et ça vous permet d'avancer plus vite sur certains sujets, et aussi de pouvoir aussi potentiellement toucher plus d'argent. Un exemple concret, donc formation sur Pokémon, j'ai pris la chose aussi que je connais un minimum pour pouvoir vous donner un exemple assez concret. Formation sur l'évaluation de cartes. Comment bien évaluer ses cartes, comment réussir à tirer le meilleur bénéfice possible. Donc déjà, on évite les arnaques. Potentiellement, on économise quelques milliers d'euros, hein, parce que les arnaques, il y en a de plus en plus. Et identifier les opportunités, à ce moment-là, on peut gagner plus de 5 000 euros potentiellement, si ce n'est plus. Et donc là, en fait, vous avez dans les 2 cas, quoi qu'il arrive, du bénéfice, parce que vous savez reconnaître des vraies cartes, vous savez reconnaître potentiellement des cartes qui ont des problématiques spécifiques. Vous reconnaissez les cartes, comme vous connaissez le marché, vous reconnaissez les cartes qui ont le plus de valeur. Et aussi, ça vous permet d'éviter tout ce qui est arnaque. Donc franchement, c'est que du bonus. Les erreurs à éviter, ça serait déjà croire que la formation, c'est automatiquement, la formation, c'est automatiquement un diplôme, égal diplôme. Non, c'est faux. Il faut privilégier de temps en temps le pratique. Et comme je vous l'ai dit, il y a des formations gratuites, non diplômantes, qui sont aussi intéressantes que les diplômes en tant que tels. Même si en France, on fonctionne encore beaucoup par le diplôme. Acheter sans lire. Alors par exemple, si vous achetez un bouquin et que vous ne le lisez pas, votre ROI il sera de 0 euros. Donc c'est franchement pas intéressant. Acheter des bouquins que vous êtes prêt à lire, ça c'est important. Et la théorie sans action, ça ne sert à rien. Franchement, il vaut mieux passer à l'action, se manger quelques murs et revenir un petit peu sur la théorie et comprendre un petit peu par l'action les problématiques qu'il y a pu avoir. Mais franchement, l'action, il n'y a pas mieux. Pour apprendre, il n'y a pas mieux. Bon, on se prend rapidement des murs, mais ça c'est autre chose. Donc n'hésitez pas à investir en vous. Plus tu te développes, plus tu élargis tes opportunités, plus aussi tous les autres investissements deviennent faciles et rentables plus facilement, parce qu'on est beaucoup plus évolué au niveau psychologique et au niveau ouverture de soi au monde. Et ça fonctionne pour tout ensuite, parce que vous pouvez tout développer plus rapidement, parce que vous avez un réseau plus grand, parce que vous avez des compétences qui sont accrues dans certains domaines, des compétences potentiellement aussi que d'autres personnes cherchent. Donc ça vous permet vraiment de faire plein de choses différentes. Et c'est, je pense, extrêmement agréable d'être compétent dans des dizaines de domaines différents. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter et partager.